En République démocratique du Congo, la tension politique reste vive à l'approche de la marche annoncée par la coalition de l'opposition. Malgré les mises en garde des autorités sur les risques de troubles à l'ordre public et les restrictions visant certains sites sensibles de Kinshasa, les organisateurs affirment maintenir leur mobilisation. Ils assurent que cette manifestation se déroulera dans un cadre strictement pacifique et conformément aux dispositions de la Constitution. À travers cette marche, les leaders de l'opposition entendent exprimer leur attachement au respect de la Constitution, à l'état de droit et à la préservation de l'ordre constitutionnel. Ils prévoient également de remettre un mémorandum au président de la République pour faire entendre leurs revendications. Les organisateurs rappellent que la liberté de manifester est garantie par la Constitution sous réserve du respect des lois en vigueur. De leur côté, les autorités maintiennent leur position. Elles rappellent que certains lieux, notamment dans la commune de la Gombe, sont soumis à des restrictions pour des raisons de sécurité et mettent en garde contre toute tentative de perturbation de l'ordre public. Le gouvernement affirme que ces mesures visent avant tout à préserver la sécurité des personnes et des institutions. Cette nouvelle mobilisation intervient quelques semaines après un précédent sit-in marqué par des tensions entre manifestants et forces de l'ordre. À l'approche de cette nouvelle échéance, le climat politique demeure tendu, chacun de deux camps campant sur ses positions. Les prochains jours seront déterminants pour savoir si cette manifestation pourra se tenir dans un climat apaisé ou si le bras de fer entre l'opposition et les autorités se poursuivra. La situation humanitaire en République démocratique du Congo continue de se détériorer. La mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC, la MONUSCO, alerte sur l'ampleur des besoins dans plusieurs provinces touchées par les conflits et les déplacements des populations. Des millions de personnes dépendent aujourd'hui de l'aide humanitaire pour se nourrir, se soigner ou trouver un abri. Mais cette assistance est gravement menacée par un manque de financement. Selon la MONUSCO, les ressources disponibles restent largement insuffisantes pour répondre aux besoins croissants des populations affectées. Cette insuffisance budgétaire risque d'entraîner la réduction de plusieurs programmes essentiels, notamment dans les domaines de la santé, de la nutrition, de la protection des civils et de l'accès à l'eau potable. Le chef de la MONUSCO, James Swan, a indiqué que près de 27 millions de Congolais souffrent aujourd'hui d'insécurité alimentaire. Le plan de réponse humanitaire 2026, destiné à assister 7,3 millions de personnes parmi les plus vulnérables, n'est financé qu'à un peu plus de la moitié de ses besoins, ce qui limite considérablement les capacités d'intervention des acteurs humanitaires. Face à cette situation, la mission onusienne appelle les partenaires internationaux et les bailleurs de fonds à renforcer leur soutien afin d'éviter une aggravation de la crise. La MONUSCO estime qu'un financement rapide et conséquent est indispensable pour maintenir les opérations humanitaires et venir en aide aux millions de Congolais confrontés à une situation de plus en plus préoccupante. En première ligne contre l'épidémie d'Ebola qui frappe la province de l'Ituri, les médecins, infirmiers et autres personnels de santé mènent un combat quotidien au péril de leur vie. Jour et nuit, ils prennent en charge les malades, assurent le suivi des cas suspects et tentent de freiner la propagation du virus dans des conditions particulièrement difficiles. Le prix payé par ces soignants est particulièrement lourd. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 75 professionnels de santé ont été contaminés depuis le début de cette flambée d'Ebola et 17 ont perdu la vie. Beaucoup ont été exposés au virus avant même que l'épidémie ne soit officiellement déclarée, alors que les équipements de protection étaient encore insuffisants. Au-delà du risque de contamination, ces équipes doivent également faire face au manque de matériel, à la fatigue ainsi qu'à l'insécurité et à la méfiance de certaines communautés qui compliquent les opérations de riposte. Malgré ces obstacles, elles poursuivent leur mission avec détermination afin de protéger les populations et de limiter la progression de la maladie. Leur engagement est aujourd'hui salué comme l'un des piliers de la lutte contre Ebola en RDC. En soignant les malades, en sensibilisant les communautés et en contribuant à interrompre les chaînes de transmission, ces femmes et ces hommes en blouse blanche accomplissent chaque jour un travail essentiel pour préserver des vies et renforcer la riposte sanitaire.
La République démocratique du Congo poursuit son rêve mondial. Les Léopards se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde après une victoire arrachée au terme d'un match très disputé face à l'Ouzbékistan. Solides en défense et combatifs jusqu'au coup de sifflet final, les Congolais ont fait preuve de caractère pour décrocher leur billet pour le tour suivant. Cette qualification a déclenché une immense vague de liesse populaire à travers le pays. De Kinshasa à Lubumbashi, en passant par Matadi, Bukavu et Goma, des milliers de supporters sont descendus dans les rues pour célébrer l'exploit des Léopards dans une ambiance de communion nationale. À Goma, malgré un contexte sécuritaire toujours tendu, de nombreux habitants ont bravé la peur pour fêter cette victoire. Entre chants, danses et klaxons, plusieurs participants ont scandé des slogans en faveur des Léopards, de l'attaquant Yohan Wissa, mais aussi du président Félix Tshisekedi, reprenant notamment le slogan Fachi Béton. Ces images, largement relayées sur les réseaux sociaux, sont interprétées par certains observateurs comme l'expression d'un attachement d'une partie de la population au symbole de l'État congolais. Au-delà de l'exploit sportif, cette qualification rappelle une nouvelle fois la capacité du football à rassembler les Congolais et à faire naître, le temps d'une victoire, un élan d'unité et d'espoir. Yohan Wissa continue d'écrire son nom en lettres d'or dans l'histoire du football congolais. Formé en France, l'attaquant s'est imposé parmi les meilleurs joueurs de sa génération grâce à sa vitesse, son sens du but et sa régularité au plus haut niveau. Aujourd'hui, il est l'un des principaux leaders des Léopards et une référence pour toute une génération. Lors de la Coupe du Monde 2026, Wissa s'est illustré par des performances décisives. Face au Portugal, il a inscrit le but égalisateur qui a permis à la RDC d'obtenir un précieux match nul. Puis, contre l'Ouzbékistan, il a signé un doublé déterminant, offrant aux Léopards une victoire synonyme de qualification pour la phase à élimination directe. Élu homme du match et meilleur joueur de cette rencontre, il a confirmé son rôle de leader offensif. Pourtant, malgré ces distinctions, Yohan Wissa refuse de s'attribuer tous les mérites. « Je ne suis qu'une pièce du puzzle », a-t-il déclaré après la rencontre, préférant mettre en avant le travail collectif plutôt que ses exploits personnels. Cette humilité alliée à son efficacité sur le terrain fait de lui un véritable leader, respecté aussi bien par ses coéquipiers que par les supporters. Par son talent, son leadership et son esprit d'équipe, Yohan Wissa s'impose aujourd'hui comme l'un des plus grands ambassadeurs du football congolais. Son parcours exceptionnel et ses prestations remarquées au Mondial 2026 resteront gravés dans l'histoire des Léopards, symbole d'une génération qui a redonné espoir et fierté à tout un peuple.